vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour, bienvenue sur Happiness, c'est Isa et vous êtes dans l'émission Ça vient du cœur, l'émission qui donne la voix aux associations et aux initiatives locales. Je suis accompagnée à la technique par Maxime. Bonjour Maxime. Salut Isa, tu vas bien ? Ça va. Prête pour cette première émission ? Allez, bien sûr, prête ? Allez, c'est parti alors. Alors aujourd'hui, nous allons parler comédie musicale avec la compagnie Broadway en Somme. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir la compagnie Broadway en Somme avec Cathy, Patricia et Sophie. On va commencer par Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Isa. Tu vas bien ? Mais très très bien, je suis contente d'être là pour ta première. Merci, ravie que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ton rôle dans l'asso ? Alors moi je suis chanteuse depuis toujours avec une formation classique au départ et de comédie musicale. Et je suis sur Amiens depuis une vingtaine d'années déjà. Je suis prof de chant, coach vocal et j'ai créé des stages de comédie musicale sur Amiens. Ok. Ton rôle dans l'association ? Mon rôle d'association, eh bien, je suis le prof de chant, le coach vocal et puis la directrice artistique de Broadway en Somme. Ok, merci Patricia. Cathy ? Bonjour Cathy. Bonjour Isabelle. Ça va, pas trop stressée pour ce premier Ça va. rendez-vous. Je suis avec les amis, c'est bien. Alors, oui, écoute, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas du tout dans le chant dans la vie personnelle. C'est plutôt un hobby depuis pas mal d'années aussi. J'ai commencé par une formation classique également, dans un chœur d'enfants, quand j'étais en Alsace à l'époque. Ouais. Et je suis arrivée sur Amiens il y a presque 20 ans déjà. Ça commence à passer. J'ai continué dans le classique et puis il y a quelques années, j'ai commencé la comédie musicale et donc dans Broadway en Somme où je suis trésorière dans l'association. Okay. J'ai pas commencé en étant trésorière, j'ai d'abord été simple membre et puis petit à petit je me suis dit tiens pourquoi pas. Et ok, donc, voilà. Super, merci Cathy. On va passer à notre autre invitée, Sophie. Bonjour Isa. Tu vas bien Sophie ? Ça va, merci. Et toi ? Oh, ça va très bien. Ça va très bien. Allez. Et toi ? Moi, qu'est-ce que tu fais à Broadway en Somme ? Sophie, et je suis vice-présidente à Broadway en Somme. D'accord. Depuis cette année, en fait, depuis la dernière AG au mois de juin. Ok. J'ai commencé il y a 2 ans au sein de l'association. Je n'étais que membre, je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas choriste, je ne suis que membre, petite main. Il en faut aussi donc, dans les Grande aide associations. quand même. Oui. Comment ? Grande aide. Oui, mais petite main. Oui, mais c'est important aussi dans les associations. Oui, donc j'ai participé au costume, j'ai participé au décor, j'ai participé aux aides, aux demandes d'aide de financement, etc. Donc c'est plus administratif et petite main au niveau des spectacles. Donc Broadway en Somme, comédie musicale. Comment est venue l'idée de la compagnie Broadway en Somme ? Alors au départ, j'avais créé des stages de comédie musicale et j'ai vu apparaître énormément de personnes au premier stage. Et puis, certaines personnes sont venues refaire un 2e stage, un 3e stage. Et puis, tout simplement, tout naturellement, les gens ont voulu créer un spectacle entre eux, un unique spectacle. Donc, j'ai eu l'idée de les distribuer dans les rôles des Misérables. Mm-hmm. Voilà, donc c'est... Très belle œuvre. Oui, magnifique. Donc les premiers stages, c'était en 2019 et nous avons créé, ou ils ont créé, c'est-à-dire les stagiaires, ont créé la compagnie Broadway en Somme en 2021 pour pouvoir jouer justement une adaptation des Misérables pour 7 solistes, 7 musiciens et 2 enfants solistes. Et puis, comme on avait besoin de choristes, on a fait appel à Voix de Garage.
Ok. Voilà, Voix de garage, c'est quoi votre Voix de garage? Eh bien, Voix de garage, c'est une autre association, une très grande association. Je dis grande parce qu'elle a presque 40 ans, je crois, cette association. Et ce sont des chanteurs qui ne sont pas du tout classiques de base et qui ont une entente formidable. Ils aiment jouer ensemble, ils aiment délirer ensemble. Et moi, je les avais entendus il y a une vingtaine d'années, justement, sur Amiens. Et j'ai eu envie de bosser avec eux. Et ça a été génial. Ça a été génial. Donc, Les Misérables, en 2021. 2021, la création. 2022, les spectacles. Les 3 spectacles. On a joué à Abbeville pour la première. Vraiment, on a eu beaucoup de chance d'avoir l'espace Saint-André à Abbeville. On a joué à Bresles, dans l'Oise. Et ensuite Crèvecoeur le Grand qui nous avait prêté gentiment la salle pour répéter aussi. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et donc, tes impressions sur Les Misérables? Alors, la première. Oh non, mais je ne vais pas raconter mes larmes de la première. Si peu de larmes. C'était un miracle de voir que toutes les difficultés s'effaçaient d'elles-mêmes avec patience. On ne va pas dire que j'ai prié, mais j'ai travaillé sur le calme intérieur parce que je me disais qu'à chaque fois que j'avais une difficulté, elle s'effaçait et les gens créaient énormément de connivence entre eux et c'était un succès. Ça a été un succès. Cathy, tu en as fait partie ? Alors j'étais tout au début effectivement dans cette magnifique aventure et malheureusement j'ai dû partir pour des raisons professionnelles en Alsace. Je suis retournée dans ma patrie. Mais j'étais là à la première des Misérables en tant que spectatrice et c'est vrai que déjà de voir autant de monde ça m'a fait plaisir pour eux en fait déjà et après la prestation était vraiment au rendez-vous. On sentait que les gens qu'ils avaient bien bossé. Ça a mis du temps parce qu'entre deux il y a aussi eu le Covid. La Covid. Mais voilà, on sentait qu'il y avait cette envie d'être sur scène, de partager tout ce qu'ils avaient travaillé, vécu, et on sentait un vrai esprit de troupe. Et c'est vrai que moi j'avais un petit ressenti un peu spécial parce que ayant commencé à travailler certains personnages, on se dit j'aurais bien voulu être là quand même. Mais j'étais vraiment surtout très fière d'eux et après ils ont continué et heureusement j'ai pu revenir. Oui, ce que j'allais te demander, est-ce que toi tu as participé à d'autres spectacles du coup ? Oui, après du coup ça a donné envie aux autres de continuer. Il y a Patricia aussi justement de nous proposer d'autres choses et je sais plus si c'était suite à un forum des associations ou pas où on a recruté du monde mais voilà il y a eu plein de nouvelles personnes en fait parce qu'il y a eu des gens qui ont dû partir pour des raisons professionnelles ou autres. On va parler du recrutement après oui. Justement et du coup on a eu un peu du sang neuf et des gens qui pour certains n'avaient jamais trop fait de comédie musicale, même parfois du chant en tant que tel et donc on a recréé totalement autre chose avec un voyage au pays de la comédie musicale où on a mis en scène les talents de tous en fait par le biais de plein de comédies musicales différentes et pour dynamiser en fait un spectacle qui était aussi très sympathique. Et ton ressenti personnel, du coup, quand t'es sur scène ? Là, quand t'es sur scène, t'oublies tout, en fait. Enfin, t'as l'impression d'être complètement ailleurs. T'es en quelque sorte même quelqu'un d'autre. Tu rentres dans ton personnage, c'est ça. Voilà. Et c'est la comédie musicale, en fait. Exactement. Après, c'est vrai que, moi, comme dit, c'est pas du tout ma formation. Donc il y a des fois où c'est plus ou moins compliqué et surtout ça reste quelque chose qu'on fait en plus de notre travail et donc ça nous demande aussi beaucoup d'attention et on a la chance dans notre troupe d'avoir des gens qui s'y connaissent aussi au niveau théâtre. Donc je pense à Clément, même Luc ou Sandrine qui ont fait beaucoup de théâtre et qui nous aident aussi justement à nous placer, à nous positionner par rapport à notre personnage, par rapport à ce qu'on a envie de proposer. Et ça c'est top aussi en fait, il y a un vrai esprit d'entraide et de troupe dans notre compagnie. Oui, c'est ce que j'allais demander Sophie, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus toi peut-être aussi de l'esprit qui règne
Alors, pardon. à l'association? Alors moi, l'esprit de l'association, je le vois de l'extérieur du spectacle en lui-même, parce que je participe pas en tant que chanteuse au niveau du spectacle, donc je suis toujours en tant que spectatrice, que ce soit les répétitions, que ce soit les spectacles. J'essaye d'être au maximum aux répétitions, j'essaye d'être au maximum, enfin je sais pas, j'essaye pas, je suis pendant les spectacles. Et on sent... Alors, si je peux revenir sur Les Misérables, tout à l'heure, Patricia, tu disais qu'il y avait Voix de Garage et les gens de Broadway en Somme. Et en tant que spectateur, on voyait pas la différence. En fait, on sentait une unité. On sentait vraiment une unité au niveau du spectacle, au niveau de ce qui se passait sur scène. On sentait pas qu'il y avait deux associations différentes, deux troupes différentes. Et ça, c'était impressionnant pour l'avoir vu, moi, du coup, à Crève-Cœur. Il y avait une symbiose, Toi, en fait. t'as vu la première, moi j'ai vu la dernière. Voilà. Il y avait une réelle symbiose, enfin, c'était vraiment très impressionnant. Après, pour les autres comédies, enfin le dernier spectacle qui a été fait, c'est-à-dire Voyage au pays de la comédie musicale, il y avait énormément de comédies musicales représentées. On passait, je vais pas dire du rire aux larmes, mais parce que non, on passait pas du rire aux larmes, mais on passait d'une comédie à une autre avec des Style. Oui. Des styles Avec différents. des T'as le droit de parler, Patricia, tu sais. Hein. Il y a un micro, Patricia, tu as le droit En fait, on d'intervenir. peut intervenir, mais c'est pas grave. Donc, des styles, des formes différentes. Oui, avec des styles différents, que ce soit des styles de comédie musicale, que des styles dans les personnes qui chantaient. Oui. Et ça, c'était puis, vraiment impressionnant. Il y avait des voix, il y avait des... Enfin, c'était waouh. Et c'est quoi des solos, des duos, Il y avait un petit peu de tout. Tout était représenté. Tout était représenté. Il y avait des solos, il y avait des ensembles. Et que ce soit dans les solos, dans les ensembles... enfin, dans les solos, c'est des solos, mais dans les ensembles, on voyait bien la cohésion du groupe. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Il y a des personnes qui ne faisaient que des ensembles, mais quand elles étaient dans les ensembles, elles étaient vraiment dans la cohésion du groupe, même s'il y avait des chanteurs solos dedans. Ouais, on essaye de mettre tout le monde en avant. En fait, peu importe le rôle qu'ils ont, ils font partie de la troupe et ils ont le droit à leur moment sur scène, de prendre la place sur scène. Voilà. Pas forcément. Ou pas forcément, ou voilà. choriste, Ou choriste, voilà, c'est ça. Il y a vraiment tout le monde super. qui a sa place. Et que ce soit sur scène ou aussi dans les coulisses. Faut dire que dans les coulisses, on s'entraide aussi beaucoup. Que ce soit les chanteurs entre nous, mais aussi on a d'autres petites mains qui viennent souvent nous aider. Et je pense à Elodie. Qu'est-ce qu'on a après, on a beaucoup les choristes qui nous ont aidés parce que du coup, ils sont un petit peu moins sollicités que nous, donc ils sont là aussi pour nous aider. Fabienne. Et il y a eu Fabienne, effectivement. Donc voilà, on a vraiment cet esprit de troupe et on y tient vraiment, quoi. C'est quelque chose de très important pour nous. Ok. Merci pour toutes ces infos. Je pense que on est toujours sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur avec la compagnie Broadway en Somme qui nous a parlé un petit peu de leur création, les membres du bureau qui sont parmi nous, Patricia, Cathy, Sophie. Et donc, pour continuer, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe au niveau des répétitions, comment vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Qui c'est qui commence ? Bon, allez, je vais y aller. Oui, donc après j'aurai l'avis de... Oui. Alors, pour des raisons pratiques, comme les personnes viennent un petit peu de plein d'univers différents, je proposais à ce qu'on se rencontre une fois par mois, donc un samedi par mois, de 14h à 18h généralement. Et on fait un travail de technique vocale pour commencer, puis un travail de restitution des missions que j'ai données aux uns et aux autres, à savoir les solis, les duos et puis les ensembles, parce que les membres qui étaient 7 à l'origine sont presque 14 maintenant, pratiquement doublés. Et nous n'avons plus Voix de Garage qui fait les chœurs, mais ce sont les solistes qui jouent tous les tableaux. D'accord. Voilà, il y a quelques personnes qui viennent simplement faire une partie de
chœur, qui ne se sentent pas encore le courage. En confiance. Voilà, en confiance pour être soliste, mais ça va venir. Ok, Voilà. parfait. Est-ce qu'on peut avoir l'avis d'une chanteuse, du coup? Allons-y, je crois que je suis la seule en fait. Je me sens Ici. pas visée du coup. Ah non Sophie, pourquoi tu pourrais donner ton avis de chanteuse quand même. T'es chanteuse mais autrement. Donc oui, on se retrouve une fois par mois. C'est toute une après-midi, c'est 4 heures de répétition, donc c'est quand même quelque chose d'intense. Mais en fait, ça passe très très vite parce que finalement, on est assez nombreux et faut que tout le monde passe, faut que tout le monde ait son petit moment. Et puis il y a aussi justement les ensembles, il y a plein de choses en fait à mettre en place et c'est vrai que ça va très très vite. On a aussi la chance d'être accompagné par un pianiste, notre pianiste attitré professionnel Jean-Pierre Baudon, à qui on fait un grand coucou. Et c'est vraiment top en fait pour nous de pouvoir bosser comme ça parce que après il y a beaucoup de gens en fait qui travaillent sur des bandes son. Donc c'est vrai que ça aide, mais après il y a rien de mieux que la musique en live, quoi. Oui, parce que les spectacles, c'est la musique live. Oui, c'est la musique live, tout à fait. Donc Jean-Pierre nous accompagne à chaque fois et donc en général il vient la moitié de l'atelier. La première partie c'est surtout pour nous mettre déjà en condition. On a tout un échauffement vocal et physique pour vraiment être disponible pour cette séance-là. Parce que le but, en fait, c'est d'oublier tout le reste, quoi. On est là pour passer certes un bon moment, mais pour travailler aussi. Et pour avancer sur nos différents morceaux. Donc on apprend pour nos propres morceaux, mais on apprend aussi à travers les morceaux des autres. Parce que en fonction des difficultés que l'un peut avoir, on peut l'avoir eu aussi auparavant dans un autre morceau ou même on a pu connaître ça nous aussi et parfois ça nous fait des petits rappels et c'est important aussi pour avancer en fait. On apprend des autres. C'est ça, exactement. Donc nous à chaque fois le but c'est que tout le monde soit là à chaque atelier pour prendre tout ce qu'il y a à apprendre parce que tous les conseils sont bons. Et voilà, après on essaye de savoir un petit peu comment va s'organiser notre atelier à chaque fois pour qu'on puisse travailler au mieux, on organise au maximum les choses. Mais voilà, donc non, les ateliers c'est vraiment intense et c'est surtout aussi des bons moments entre nous. Le but c'est aussi de se retrouver parce que on est certain à pas se voir forcément en dehors de ces ateliers-là parce que on n'est pas forcément à côté. Donc on est aussi très heureux de se retrouver, de passer ce moment ensemble. Tu dis pas forcément à côté, c'est-à-dire comme disait Patricia, il y a des gens qui viennent de différents univers musicaux, mais aussi de différents lieux. On a des gens qui viennent de l'Oise. On a quand même une grande partie des gens qui viennent d'Amiens, mais c'est vrai qu'on a des gens qui viennent de l'Oise, donc ça fait une petite trotte. Et donc en fait, c'est ouvert à tout le monde. Ah, c'est ouvert à tout le monde. Pas qu'aux Amiénois. Non, pas qu'aux Amiénois, c'est vraiment ouvert à tous. D'ailleurs, les personnes qui ont envie de nous rejoindre sont les bienvenues. Ok. Alors comment on peut entrer à la compagnie Broadway en Somme? Attention. Non, ça se passe très très bien. Quand on veut venir à la compagnie, on joue le jeu de chanter une partie d'un morceau. J'aime bien, moi, entendre un morceau en anglais et éventuellement un morceau en français. Donc c'est une audition. Et voilà. Ok. J'osais pas le dire, mais si. Ça fait peur toujours. Mais voilà, c'est pour ça fait peur. Le mot audition fait peur. Mais en fait, c'est une façon de se présenter. Quand on est danseur, forcément, on va présenter son corps, on va présenter la fluidité des mouvements corporels, et puis on suit une chorégraphie qui est imposée. Et là, pour la comédie musicale, c'est pas la même chose. On prépare en amont quelque chose qu'on aime chanter, que ce soit en comédie musicale ou autre chose, parce qu'il y a en variété aussi, il y a des choses qui sont techniquement intéressantes. Et puis surtout, ce que je recherche moi dans l'audition, dans cette audition-là, c'est de voir le tempérament des personnes, parce qu'on peut très bien avoir une superbe voix et ne pas du tout collé à la comédie musicale. C'est quand même un art très très particulier à la comédie musicale et c'est surtout, avant tout, du théâtre. Voilà. J'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène d'opéra et des metteurs en scène de théâtre et c'est vraiment, il faut oser et s'ouvrir complètement. Évidemment, on a le trac et le trac fait aussi partie de la faiblesse, de la petite faille humaine.
celle qui me permet de voir que la personne en face a du répondant et ose se présenter avec ses faiblesses. Et ça, c'est formidable. Parce que ça crée une solidarité dans le groupe, une entraide immédiate. Alors, comment on peut rentrer à la compagnie Broadway en Somme ? Comment on peut être recruté ? Vas-y Sophie, on t'écoute. Comment on peut être recruté ? Ouais. Alors, comment on peut rencontrer la compagnie Broadway en Somme ? Alors déjà, on peut rencontrer la compagnie Broadway en Somme sur le forum des associations. Ouais. Donc Agora, c'est ça, sur Amiens ? Oui, sur Amiens, Agora. Donc, qui aura lieu bientôt, je crois. Hein, le 6 septembre. Ouais. Donc là, en fin de semaine. Et vous venez nous voir. De toute façon, il y aura des représentations. Il y aura un petit temps de représentation de ce qu'on a déjà fait. Vous avez les horaires ou pas ? Déjà, vous savez à peu près à quelle heure 17h20, je pense. 17h10, 20. Entre 17h et 17h30, quoi. Oui, sur le parvis de la Maison de la Culture. D'accord, ok. Donc là, on peut vous voir, on peut venir vous voir, on peut nous chanter. Enfin, les voir. Sophie sera là, mais derrière. Celle qui sera dans le stand pendant que tout le monde chantera. Et donc, du coup, là, on rencontre les membres de la compagnie. Donc là, il y aura les membres de la compagnie, il y aura les membres du bureau et Patricia, et d'autres membres de la compagnie, bien sûr. Et donc, ça sera... il y aura des photos, des vidéos qu'on pourra regarder aussi. Il y aura un petit peu de tout ce qu'on a déjà fait. Et puis, il y aura une prise de rendez-vous pour les auditions qui auront lieu le samedi d'après, le 13 septembre. Le 13 septembre, me semble-t-il. Tout de suite après. Tout de suite après, oui. Le 13 septembre, où et c'est l'audition, un jour de répétition. Voilà, et l'audition aura lieu à 13h. Voilà. Le 13 septembre. Oh là, ça fait beaucoup de 13. C'est un samedi, tout va bien. De toute façon, ça porte bonheur. Oui. Voilà. Et d'autres moyens de communication ? Après, il y a Facebook. D'accord, vous avez une page Facebook ? Une page Facebook. Une page Facebook, la compagnie Broadway en Somme. C'est ça, exactement. Il y a Insta aussi. Instagram, Facebook et Instagram. Oui, voilà. Donc on peut vous contacter aussi par ce biais. Messenger sur Facebook, on peut nous contacter par Instagram. Et puis, par l'adresse mail ? Par l'adresse mail aussi. La compagnie Broadway en Somme. gmail.com. Bravo, merci Isabelle. J'ai pris mes notes. Oui, je vois ça. Bravo. Tu connais mieux notre adresse mail que nous-mêmes, c'est très bien. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur les ateliers, sur les ambiances ? Alors moi, je voulais rajouter quelque chose sur les ateliers parce que, comme je disais, je le suis. Tu les vois de l'extérieur ? Je les vois de l'extérieur. Faut pas oublier que dans le comédie musicale, il y a l'aspect comédie et que dans les ateliers, il y a le chant, certes, mais il y a aussi l'aspect comédie, l'aspect théâtral, l'aspect scénique qui est travaillé. Et ça, c'est aussi très important parce que... Donc avec de la mise en scène ? Avec de la mise en scène, voilà. Parce que la comédie musicale, c'est pas un chanteur qui est devant son micro et qui chante. Oui. Et ça, pendant les répétitions, pendant les ateliers, il y a vraiment les répétitions des scènes qui sont jouées pendant les spectacles. Okay. Et ça, c'est important parce que c'est pas que du chant pur et dur. Justement, pour travailler tout ce qui est aspect théâtral, vous avez mis aussi en place des petites choses ou c'est uniquement juste des petits coups de main Ce ne sont pas des petits coups de main, il y a vraiment des règles à respecter par rapport au corps humain pour chanter. Donc il y a des mouvements qu'on peut faire et d'autres mouvements qui sont plus compliqués. Et il y a aussi le fait de permettre aux personnes qui n'ont jamais fait de théâtre de comprendre qu'il existe un quatrième mur. Le quatrième mur, en fait, c'est le public. Et la personne qui chante doit être capable de ressentir tout l'espace qu'il y a autour d'elle, que ce soit derrière, sur les côtés et devant. Et on peut se projeter dans l'imaginaire en regardant au loin l'espace. Mais il y a aussi toute cette complicité qu'il faut garder en mémoire. Et le corps peut être aussi très, très... expressif de profil et de dos. Donc évidemment, pour chanter, on ne va pas chanter de dos, mais il est important aussi d'avoir cette notion d'espace et de complicité avec les copains. Donc tout ça se travaille
Et puis aussi, je dois dire que Clément, qui fait partie de l'atelier, m'aide beaucoup, puisque lui, c'est vraiment un théâtreux. D'accord. Même si c'est un excellent chanteur maintenant. Donc il est acteur ? Il est acteur, c'est ça. comédien, metteur en scène. Et c'est vrai que le partage qui existe entre lui et moi, entre lui et les autres membres de la troupe, est vraiment très enrichissant. Si vous voulez dire, Sophie, je pense que tu vas dire ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi que, effectivement, dans la troupe, on a Clément qui est acteur, mais qui nous fait aussi des ateliers théâtre. D'accord. On essaye d'en faire au moins un par an. Où il y a, il nous. Alors pour le coup, là, j'en fais partie. Parce que je fais pas que les petites mains aussi, je fais aussi des ateliers théâtre et on apprend vraiment à travailler avec son corps face à l'autre public et face à l'autre partenaire. Okay. Et ça c'est très important et ça se fait en toute bienveillance, même quand on n'est pas à l'aise, il est là, il nous rassure, il est vraiment c'est vraiment important dans le cadre de la comédie musicale. Okay. Et puis justement dans ces ateliers-là, le but c'est de vraiment, on fait du théâtre quoi. Là on ne chante pas quand on fait les ateliers théâtre. C'est 100% théâtre pour travailler justement l'aspect plus au corps et à la comédie. Super. Ben, merci pour toutes ces infos. C'est toujours Isa sur Happiness avec l'émission Ça vient du cœur qui reçoit aujourd'hui la compagnie Broadway en Somme avec Patricia, Cathy et Sophie. Alors on a évoqué un petit peu comment se passaient les séances de répétition, les ateliers, etc. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus de vos spectacles ? On a évoqué aussi Les Misérables tout à l'heure, vous avez pas mal parlé là-dessus, mais vous avez fait d'autres spectacles, j'imagine. C'est qui commence ? Voilà, je crois que c'est moi. Et Cathy, les yeux sont rivés sur toi. C'est ça. Donc j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Après Les Misérables, il y a eu Voyage au pays de la comédie musicale. Avec plein de comédies musicales différentes où les gens avaient leur moment. En solo, en duo et aussi des ensembles pour que tout le monde, qu'on ait aussi cette cohésion tous ensemble. Après, donc, sur Voyage, c'était un spectacle qui durait à peu près presque 2 heures. C'était à la fois long et rapide, surtout pour nous en fait. Toutes les répétitions, tout le travail en amont effectivement est toujours assez long et on se dit oh là là mais on va jamais y arriver et finalement ça arrive et on est là, tout se passe bien et en un claquement de doigts c'est fini. on a fait notre spectacle. Donc ça passe vite toujours, ça passe très très vite, c'est toujours un peu frustrant. Et du coup après avoir fait plein de comédies musicales différentes, on a décidé de travailler sur un autre aspect. On en a choisi. Je te coupe 2 minutes. Ouais. Est-ce que c'est le même public que Les Misérables, tu veux dire ? Est-ce que tu penses que c'est le même public ou... Je pense. Parce que c'est pas du tout les mêmes. Non, c'est pas du tout le même style. Après, à mon avis, il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont suivis parce qu'ils voulaient savoir ce qu'on faisait, ce qu'on pouvait proposer. De quoi vous êtes capable. De quoi on est capable. Après, c'est vrai que c'est beaucoup aussi la famille, les réseaux, tous les réseaux de chaque personne, parce que on était une bonne quinzaine, si je me trompe pas, pour Voyage au pays de la comédie musicale. Donc c'est vrai que après, chacun fait intervenir son réseau et c'est vrai qu'on a vous avez des fidèles. Plein de personnes, on a des fidèles et puis après on a eu des gens qui sont venus de loin aussi pour nous écouter. Donc grâce à Facebook notamment, c'est vrai que ça peut brasser beaucoup de styles de personnes, de publics différents, de lieux différents. Les réseaux sociaux, ça aide quand même. C'est ça. Et on les a fait. Voyage au pays de la comédie musicale, ça a été produit. Combien de fois vous l'avez fait ce spectacle ? 2 fois, 3 fois. 3 fois, si je ne me trompe pas. Oui, 3 fois. Crève-cœur le Grand, Rennes. Ah oui, et puis Savigny. Savigny et Poix-de-Picardie. Donc alors 4 fois. 4 fois. Alors il y a eu des petites modifs entre deux parce que. Et quand vous entendez Crève-cœur, Poix-de-Picardie, Rennes, Savigny, c'est vraiment tout typologie de ville. Savigny, il y a 1000 habitants.
Poitou-Picardie, on a 5000 ou 10 000, je ne sais pas exactement. Donc c'est pas du tout la même population non plus. Et, un peu plus rural. Oui, beaucoup plus rural. Même si c'est pas loin de Beauvais, c'est quand même un public rural qui n'avait pas forcément l'habitude de voir ce type de spectacle. Et qui a été apprécié. Vous apportez ça aussi en campagne, c'est bien ça. Voilà. C'est ça. Et qui a été apprécié parce que justement, pas l'habitude de voir ce type de spectacle dans le rural. Donc on reprend sur le voyage. Donc Les Misérables, Voyage au pays de la comédie musicale. Un troisième, tu disais ? Oui. C'est qui veut Patricia, voilà. Peut-être là. Le troisième gros spectacle qu'on a montré, en fait, était en trois tableaux différents, avec 3 styles de comédie musicale différents. On avait un spectacle, donc tout était en anglais. Pour Miss Saigon, c'était en anglais. Donc ça se passait pendant la guerre du Vietnam. C'est pourtant une œuvre écrite aussi par Claude Michel Schoenberg. Voilà, le même qui a fait Les Misérables. Ensuite, on avait une immersion dans les contes de fées, avec une œuvre de Sondheim qui s'appelle Promenons-nous dans les bois, la version française. Je suis sûre que tous les enfants connaissent cette version-là. Elle est passée un nombre de fois incalculable sur Gulli. Moi, je l'avais retrouvée et tout, et je me régale comme une petite fille quand je vois ça. Et donc, on a fait le premier acte, les premiers tableaux avec tous les personnages de contes de fées qui viennent expliquer ce à quoi ils rêvent. Donc c'était formidable parce que ça a été fait avec des costumes par les petites mains, justement, des costumes en papier, avec un décor en papier, et c'était formidable. Et puis le troisième ouvrage, le troisième volet de cette comédie musicale, c'était une adaptation de Jekyll and Hyde. Et puis, et alors là, c'était le côté très sombre de la comédie musicale. On a vraiment un ouvrage littéraire qui est mis en musique avec une superbe adaptation et des personnes qui auraient pu faire des choses romantiques qui se retrouvent à faire des choses plus sombres. C'était vraiment des contre-emplois pour certaines personnes et une belle réussite. Parce qu'on a réussi à marier des voix qu'on n'avait pas eu l'habitude d'entendre dans ces rôles-là, et c'était vraiment formidable. Une voix peut être costumée comme une personne peut être costumée, et ça a été vraiment un grand pas en avant pour la troupe. Ok, après je reviens sur ce deuxième acte, là tu parles de Promenons-nous dans les bois. Into the Woods. Into the Woods. Il y a quand même des enfants là-dedans. Donc est-ce que dans la compagnie Broadway en Somme, c'est que des adultes ou il y a aussi des enfants ? Et non, on n'a pas soulevé la question encore. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. Et oui, les deux enfants qui étaient là dans Les Misérables, oui, parce qu'il y a Les Misérables aussi. Oui, on avait la petite Cosette, la Cosette enfant qui est devenue le petit chaperon rouge dans Into the Woods. Et on avait le petit Gavroche dans Les Misérables qui est devenu le petit garçon Jack, le Jack et les haricots magiques dans Promenons-nous dans les bois. Donc, qui ont eu aussi un rôle forcément sur le voyage au pays de la comédie musicale. Ils ont aussi participé. Oui. Du coup. Oui. Donc, c'est un beau duo d'ailleurs. Oui, formidable. Vous avez fait. Dans la mécanique du cœur. La mécanique du cœur. D'accord. Voilà, ils ont fait le duo de la mécanique du cœur. Donc, je vais les nommer parce qu'ils sont formidables. Oui. Voilà, c'est Louise et Maxime. D'accord. Et on leur passe un bonjour. Gros bisous. On leur fait un gros bisou. Coucou les gars. Et donc, donc la compagnie Broadway en Somme est ouverte aux enfants aussi. Bien sûr. Oui. Ok. Bien sûr, il y a un accompagnement particulier pour les enfants, mais ils ont aussi le droit de se frotter au monde des adultes. Voilà. Ah donc oui, ils participent aux ensembles avec nous. Oui. Ils participent aux morceaux d'ensemble. C'est possible. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et c'est là où c'est intéressant pour eux, parce que non seulement ils sont là à chanter seuls, mais ils entendent, ils se baignent. Ils baignent dans cette polyphonie de voix adulte, et ça leur permet de rêver quand ils seront grands. Donc voilà, je trouve que c'est très formateur. Et les adultes, en échange, devant les enfants, se tiennent encore plus
encore plus respectueusement. De toute façon, ils sont tous bienveillants, ça c'est sûr, entre eux déjà, mais avec les enfants, ça crée encore beaucoup plus d'affinité. Et donc cette année, un nouveau spectacle ? Sophie ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Je ne sais pas. Mais bien sûr que si, voyons. Ah bah oui, évidemment. On va pas se tourner les pouces pendant un an quand même. Alors ? Sophie ? Ça sera la surprise. Ah bon ? On n'a pas le droit au titre ? Non, pas le droit. On n'a pas le droit au titre ? Non. Bon, quand même. Si, Il faut nous mettre sur la piste, on a envie de venir vous pour voir. que les gens aient envie aussi parce que n'oublions pas qu'on recrute, donc bien sûr il y a de la place pour des personnes qui ont envie de partager ce projet avec nous. On a envie de venir vous voir quand même. Oui, et puis c'est l'année, vraiment c'est l'année où on peut recruter du monde, des personnes nouvelles, parce que ça s'appelle Voyage au pays de la comédie musicale 2. Le retour. Ok, donc avec un registre qui s'adresse à un public averti ou un public... Alors non, un peu comme le voyage numéro 1, en fait, comme on va brasser un certain nombre de comédies musicales différentes, chacun pourra trouver des rôles sur mesure. Et les nouvelles personnes pourront très facilement s'adapter à toutes ces choses-là. En fait, ce qui est intéressant dans la compagnie, le travail que je leur apporte, c'est de voir la diversité qui existe au niveau de l'écriture d'une comédie musicale. Donc ça peut sortir d'une œuvre littéraire qui est adaptée, mais ça peut être vraiment une création parce qu'on a des chanteurs et qu'on invente une histoire autour d'eux. Et en fait, le voyage de comédie musicale, c'est un petit peu ça. Je vais me servir de toutes les pièces qu'on a choisies en amont pour pouvoir créer un petit lien, et puis le public ne va pas rester insensible à ça, et je vais les amener à découvrir ça avec des affiches aussi qui vont être projetées, un fil conducteur, une histoire, peut-être même un narrateur cette année. On apprend des choses. Même nous, on ne savait pas. On a hâte alors d'en savoir plus. Moi aussi, j'ai hâte d'être à la rentrée. Vivement le 13. Oui. Nous revoici sur Happiness avec Isa dans Ça vient du cœur, et nous accueillons aujourd'hui la compagnie Broadway en Somme avec Patricia, Cathy et Sophie. Alors, vous nous avez parlé de vos spectacles, de ce que vous avez fait, de celui qui est à venir. Est-ce que... je crois que Cathy a voulu faire un petit coucou à la troupe, je voulais qu'on fasse un petit coucou à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, de la compagnie. Et puis les autres ? Les autres aussi, bien sûr, mais... En priorité la compagnie ? En priorité la compagnie. Alors, coucou la compagnie. Donc, on en était au spectacle. Voyage au pays de la comédie musicale 2. Ok. Est-ce que vous avez déjà travaillé dessus ou pas encore ? Pas du tout. Oui et non, quand même. Enfin, je pense que... Les rôles ont peut-être été distribués, non ? Pas tous, j'espère. Comment d'ailleurs ? Est-ce que c'est les chanteurs qui apportent leurs envies, ou est-ce que c'est toi, Patricia, directrice artistique, qui dit toi tu feras ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça, et point barre. Et point barre, et puis t'as pas le choix, c'est comme ça, puis c'est tout. C'est pas mon genre. C'est vrai que j'adore habiller mes chanteurs. J'adore leur trouver des rôles sur mesure, mais j'aime aussi leur permettre de dire ce qu'ils aiment. Et en fonction de ce qu'ils aiment, je pense qu'on a réussi à faire des associations de voix différentes pour changer aussi de la routine de le jeune premier avec la jeune première, c'est toujours les mêmes, la maîtresse avec le personnage pas gentil, tout. Non. Là, vraiment, je pense que c'est assez libre cette année. Et les timbres qui vont se marier vont être très sympas à découvrir sur d'autres registres. Moi, j'ai hâte vraiment de les entendre parce que on a parlé de ça au mois de juin. Donc, ils sont censés avoir travaillé. Voilà, je le dis à l'antenne. Vous êtes attention pour le 13. Travaillé, donc le 13, je vous attends de pied ferme. Bonjour la comédie. Bonjour. Tu vas leur faire peur ? Oui, peut-être qu'ils vont pas venir. Là, du coup. Il y en a qui nous écoutent et vont se dire mon Dieu. Non, mais c'est vraiment parce que j'ai hâte de me nourrir de tout ce qu'ils vont m'apporter. Voilà.
Bon. Donc ça, c'est pour ceux qui faisaient partie de la comédie Oui, musicale avant. bien Et sûr. pour les nouveaux, bien sûr, tout n'est pas figé. Parce qu'on rappelle, on vous retrouve sur Agora le 6 septembre. hein. Oui. On sera dans à l'entrée de la Maison de la Culture. Oui. Ok. Tout de suite à l'entrée. Et on va chanter à 17h. Entre 17h et 17h30. On, on va Ok. chanter 5 ou 6 extraits. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, pas mal. Ok. Pas mal. Et donc une petite date comme ça de spectacle déjà ou pas? Eh bien déjà, moi je remercie Léo Lagrange parce qu'il nous offre la possibilité de venir montrer notre travail le 4 avril. Le 4 avril 2026. Ben oui, à Léo Lagrange. Voilà. Et en première partie, il y aura le petit chœur nouveau amateur qui va se créer à Léo Lagrange avec moi, quoi. Encore, oh là là. Encore Mais elle moi. est partout. Toujours la même. Enfin, voilà quoi. Je pense qu'on n'est pas nombreux à faire de la comédie musicale sur Amiens, donc je suis contente d'avoir cette signature. Ok, bah oui, cool. Et d'autres dates ou pas du tout? Pourquoi pas plus de dates? Alors, en fait. la difficulté, Dites-nous. je sais pas, Sophie, tu es d'accord avec moi, on a vraiment du mal à jouer sur Amiens. C'est ça. Oui, sur Amiens, c'est Alors, compliqué. En fait, c'est un cercle vicieux parce que on fait partie d'Amiens. Mais tant qu'on n'a pas joué à Amiens, on n'est pas connu sur Amiens, donc on peut pas jouer à Amiens. Mais comme on n'est pas connu, on peut pas faire. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. le même cercle qui fait que on a du mal à se faire connaître. D'ailleurs, on peut voir que toutes les représentations ont été faites en dehors d'Amiens, alors qu'on est Broadway en Somme avec tout à Amiens. Mais c'est compliqué d'avoir des salles là, sur l'Amiénois. Oui, après on essaye au maximum, donc on lance un appel. Oui, ce que j'allais parce dire. que en fait, profiter d'être sur les ondes. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment pouvoir présenter notre spectacle en dehors du 4 avril. On voudrait présenter au mois de mai vraiment notre travail bien en totalité. Il y a déjà des dates? Alors, il y a des dates de prévues, de possibles, effectivement. Il y a le week-end du 8, 9 et 10 mai qui est possible. Voilà, on sait très bien qu'il y a des gens qui partent en week-end, mais il y a aussi beaucoup de gens qui restent sur Amiens et des gens aussi qui se déplacent. Donc ça peut, il peut y avoir aussi des gens qui sont peut-être pas du tout de la région et qui pourront être là et qui auraient envie de nous écouter. Et donc on cherche déjà pour cette date-là. On a aussi les 30 et 31 mai. Donc voilà, si vous avez des salles de disponibles à ces dates-là, n'hésitez pas à nous contacter donc via notre page Facebook ou Instagram. Voilà, on sera très très heureux de pouvoir échanger avec vous pour pouvoir vous présenter un peu plus notre projet. Voilà. Vous avez entendu, la compagnie Broadway Ensemble lance un appel. C'est ça. C'est très difficile. Aux salles. C'est très difficile d'avoir des dates communes déjà pour les 15 chanteurs ou plus, on verra cette année. Donc on est content d'avoir bloqué ces deux week-ends. C'est une chance incroyable pour nous. Donc si on pouvait avoir une salle, ce serait super. Et comment vous aviez fait du coup dans l'Oise? Alors on avait fait des appels à candidature. On a candidaté au niveau des endroits où on savait que les salles étaient suffisamment, où la scène était suffisamment grande pour pouvoir accueillir Les Misérables, parce qu'il fallait quand même une scène assez grande. Donc on a eu Brel et on a eu Crève-Cœur. Du coup, Crève-Cœur nous ont redemandé les années d'après. C'est pour ça aussi que Voyage au pays de la comédie musicale et la trilogie en 3 actes ont été rejoués à Crève-Cœur. D'accord, Crève-Cœur le Grand. Crève-Cœur le Grand, oui. Après, c'est le bouche à oreille aussi. Savigny, c'est les connaissances. Rennes aussi. Rennes aussi. En fait, on candidate. On espère. Mais c'est ça, en fait, vous n'êtes pas inactif dans la recherche. Ah non, pas du tout. Là, je peux vous dire que j'ai encore relancé 3 salles hier, à qui j'avais déjà écrit. Donc c'est vrai que après, ce qui est surtout un peu frustrant, c'est que on n'a même pas un petit retour en disant excusez-nous, mais on n'est pas du tout disponible, ou pour cette année, notre programme il est fait, peut-être l'année prochaine. C'est surtout ça qui est frustrant en fait, vraiment, de ne pas avoir de retour. Oui, parce que quand on effectue, j'imagine, un travail sur l'année, le but, c'est quand même de le présenter. Oui.
Et si on peut le présenter plusieurs fois, c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est vrai que c'est vraiment déjà notre but. Fois, c'est bien. Oui. C'est pour ça qu'on a déjà plusieurs dates. Alors après, si sur les 5 que j'ai dit, on arrive déjà à en avoir 2. Franchement, ce serait top, plus le 4 avril qui est déjà bloqué. Franchement, je pense qu'on serait tous très très contents de pouvoir le présenter. Et après, voilà, on n'a pas encore de date sur l'année scolaire prochaine, mais voilà, on est déjà ouvert. Quand c'était le cas pour Poids de Picardie, par exemple, on l'avait fait fin septembre, donc tout au début de l'année scolaire. Mais c'était notre travail de l'année d'avant qu'on a retravaillé, Vous l'aviez déjà travaillé, on avait travaillé, et que là, on a juste répété pendant l'été et pendant le mois de septembre pour le représenter. Donc voilà, on a aussi la possibilité de faire des choses en septembre, sachant qu'on sait aussi qu'il y a des salles qui effectivement ont déjà leur saison de finaliser là sur 2025-2026. Oui, mais après, donc, voilà. on peut prendre des dates déjà pour 2027, par exemple. Voilà, c'est ça, exactement. Pas forcément 2026. Exactement, on est vraiment ouvert sur ça, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il faut dire aussi que nos spectacles sont tout public. Donc on peut... Oui, venir en famille alors du coup. On peut venir en famille. Grands-parents, parents, enfants, petits-enfants. Et que tout n'est pas en anglais. Contrairement aux Misérables au départ, où on nous a fait vraiment le reproche de chanter en anglais. Tout n'est pas en anglais. Et cette année, il y a 60% de français. Oui. Donc c'est quand même énorme. Et puis il y a tellement de choses à voir et à entendre que parfois parce qu'il n'y a pas que la voix. Il n'y a pas que la voix, il y a le jeu, les costumes. Il y a les costumes. Ouais. On est très riche en costumes, on est très riche en idées de costumes aussi. Okay, d'ailleurs, en parlant des costumes, parce qu'on lance un appel pour les salles, mais on peut lancer aussi des appels pour d'autres choses, parce qu'effectivement, en fonction de ce qu'on présente et du morceau qu'on a pu choisir, on a aussi besoin de costumes. C'est vrai que le premier voyage qu'on a fait, c'était principalement des choses qu'on avait chinées à droite à gauche dans nos affaires à nous ou dans nos connaissances. Mais c'est vrai que si on a un petit stock de costumes, ou s'il y a des gens qui ont envie de nous aider pour confectionner des costumes, on est preneur aussi. On prend les bénévoles aussi de ce type-là. Pas uniquement les bénévoles chanteurs, mais non. Aussi, voilà. Après, c'est vrai que sur voyage, on aura peut-être moins besoin de décors, mais on ne sait pas encore. Ça va se construire au fur et à mesure de notre histoire qu'on va créer. Ce qui aurait été vraiment génial, je ne sais pas si ça pourrait se réaliser cette année ou une année suivante, c'est qu'on puisse lancer un appel à une création de décors par des étudiants. Ce serait génial. Il faudrait voir avec la fac d'art ou sur Amiens, voir s'il y a... Voilà. Bon, on lance aussi un appel. Voilà, à fac d'art. Allez, tout le monde, on lance que des appels aujourd'hui. Il y a une école de couture aussi, elle est... Oui. Ok. Eh bien, écoutez... je pense que est-ce que vous avez encore d'autres choses à rajouter? Si, moi, une chose très très importante, je remercie vraiment Happiness de nous accueillir dans ces studios. Et puis merci Isa, merci Maxime. Mais merci à vous d'être venus. Oui. On est vraiment accueillis comme des rois. Donc, merci de nous donner la voix. Merci. Merci à vous d'être présente aussi, parce que sans les associations, déjà l'émission Ça vient du cœur, elle n'existerait pas quand même. Donc voilà, on retrouvera donc... Oui, on voulait reparler des dates justement. Des dates, donc bien sûr, il y a Agora à la fin de la semaine, donc le 6 septembre. Oui. Donc au rez-de-chaussée, on sera quasiment à l'entrée normalement de la Maison de la Culture, 17h10. 30 devant la Maison de la Culture. Donc on sera à quelques personnes, effectivement. Toute la compagnie, malheureusement, ne sera pas là parce qu'il y a encore des gens en vacances. On sera 5 chanteurs, si je ne me trompe pas. Chanteuses d'ailleurs. Là, ça va être... Il n'y a pas d'hommes cette fois-ci. Non. Ils ont eu la faiblesse de partir en vacances. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, on va relever le défi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous écouter pour... voilà, on va vous montrer un petit peu ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire avec... aussi un petit peu de costume, normalement. Donc voilà pour les premières dates. Et aussi, du coup, venir pour le spectacle et venir échanger avec nous si vous avez envie de nous accompagner, que ce soit en tant que bénévole classique, pour nous aider dans la couture ou autre, ou pour des gens qui ont envie de continuer. Et voilà. C'est le moment de rencontrer la compagnie Broadway en Somme. Et donc le 13 septembre, audition. Et audition le 13. Voilà. Ok. Qui ont envie de venir.
ça vient du cœur. Et donc, on remercie la compagnie Broadway en Somme, Patricia, Cathy, Sophie. Merci pour votre participation. Merci d'être venu c'était un grand présenter plaisir. votre association. Merci à mon technicien. Ben oui, bravo Isa pour cette première émission. Merci. Bravo, magnifique. Merci. On a le droit Très bien. Merci beaucoup. Et puis, oui. Oui, je voulais rappeler nos réseaux sociaux aussi, Allez, vas-y. bien sûr. Pour nos, Tu veux que je le fasse Allez, vas-y, tu les connais par cœur. Voilà. Maintenant, à force de les La entendre. compagnie Broadway en Somme sur Facebook et sur Instagram. Et l'adresse mail, la compagnie Broadway en Somme, je crois que c'est tout attaché, Oui. @gmail.com. L'adresse mail si vous voulez les contacter et pour avoir plus d'infos sur le recrutement, sur les spectacles. J'ai cru entendre qu'ils étaient Pour très nous offrir, réactifs. Je crois qu'ils sont très 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 réactifs. Ou pour nous proposer une Je salle, te bien sûr. confirme. Oui, ou nous proposer une salle, il n'y a pas Ou de pour souci. proposer une salle. Ok, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Ça vient du cœur. En attendant, je vais vous laisser avec... Quoi de neuf, Amiens? Merci, bonne soirée. À bientôt.